voici au creux de la vallée de la Vienne. La rivière prend sa source dans le plateau de Millevaches et se jette dans la Loire. Ces méandres découpent un paysage fait de vallons, de bois et de prairies. Les berges douces se resserrent parfois pour former des coteaux plus abrupts. Le fait que ce soit encaissé, avec des coteaux raides, l'a protégé en fait de l'urbanisation. Tout ce qui est voirie, habitation, c'est sur le plateau. C'est aussi pour ça qu'elle a été l'objet d'une inscription comme site emblématique. D'ailleurs, il y a un projet de classement de cette vallée. On y trouve de nombreuses espèces végétales remarquables. Les premières arches du pont sont effleurées par l'implantation généreuse de la ripisylve. La ripisylve, c'est le cortège forestier boisé qu'on trouve le long des rivières ou des cours d'eau. Ça vient du latin, donc ripi lié à l'eau, la rivière, et sylve, sylva, la forêt. On voit surtout des saules et des aulnes. L'aulne, c'est vraiment une essence d'arbre phare pour les ripisylves. Elle se trouve vraiment au bord des rives. On peut trouver des aulnes au milieu d'une rivière, car en fait, le système racinaire est très fort et fabrique une berge. Et du coup, il protège vraiment les rives de la force du courant, ce qui fait que la rive reste vraiment intacte. Bourgs, villages, corps de ferme ponctuent les versants à flanc de coteaux ou en ligne de crête. Ce hameau dit des Deux Moulins est très caractéristique du Limousin. Une usine, un moulin et des bâtiments d'habitation se sont partagés fut un temps, cours et chemins, au prix de nombreux conflits. Tout est réuni aujourd'hui. Le sol en fait est préservé, reste enherbé avec des pavages, des cailloux, et on chemine comme ça entre les bâtiments dans un écrin très vert. On se trouve sur un chemin de plusieurs moulins tout au long Donc ça, c'est de la Vienne. De la vallée de la Vienne. Oui, enfin de toutes les vallées en général, mais celle-ci en particulier. C'est vrai qu'ici, on s'aperçoit bien du relief de la vallée. C'est ça, en fait. On est dans l'axe de la Vienne qui creuse son sillon. Tous les affluents de la Vienne créent des micro-vallons. Et on a une succession de micro-vallons, plateaux, micro-vallons, plateaux, micro-vallons, plateaux jusqu'au fond. Et ça crée une profondeur de champ. Ce site protégé de la vallée de la Vienne s'étale ainsi jusqu'à Saint-Victurnien, dont la légende attribue le nom à un ermite guérisseur. Ce serait pour accueillir les pèlerins que chaumières et hameaux seraient nés dans la vallée.